Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec les petits oracles glanés au fil du temps dans les magazines. Premier message, on nous parle d'épanouissement avec cette magnifique rose multicolore. Ok, épanouissement. Ici, la montagne, ascension, épreuve et effort. Vous ne ménagez pas vos efforts pour être la meilleure version de vous-même. Vous êtes en pleine essor, vous êtes en pleine transformation. Et là, je pense que ça concerne tous les domaines de votre vie, effectivement. Bon, il y a encore des étapes à franchir, puisqu'on ne va pas se mentir, on avait la carte de la montagne. Il y a encore des étapes à franchir et il y a encore des blocages, notamment des choses à enlever au niveau du cœur. Ok. Alors ici, on nous parle de stratégie. Je vais en demander plus sur ces deux cartes. Qu'avez-vous à résoudre et à comprendre au niveau du cœur? Ici, la tentation. Ok. Envie, jalousie. Ok. Je crois que j'y suis. La connaissance, la domination et l'hypersensibilité. Ah ouais, vous avez une trouille, mais d'enfer, qu'on se moque de vous. Voilà, vous avez tout simplement encore peur de refaire confiance. Ici, avec la carte de la tentation, attention à votre ego. Je m'explique. Lorsqu'on parle de retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, de se prioriser, notre première tendance est de devenir égocentrique et de dire bah, de toute façon maintenant c'est plus moi qui vais me faire avoir, bah, c'est moi qui vais quelque part me venger. Alors même si vous ne le faites pas consciemment, mais on est tous comme ça, hein. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est ok, mais moi maintenant je fais ce que je veux, comme je veux, et puis ça marche à ma façon ou pas du tout. Vous voyez, on part en fait dans l'extrême inverse. Et ici, on vous dit, vous avez tellement peur de souffrir que quelque part, les gens que vous rencontrez, ben, vous avez déjà des a priori sur eux et vous ne leur laissez pas leur chance. Et dès que ça ne vous convient pas, hop, ben, vous avez tendance à fuir parce que vous vous dites, ah non, c'est bon, ça repart encore dans le même délire et laisse tomber. Je ne veux plus être dominée. Désormais, c'est moi qui décide où, quand, comment. Vous voyez, je grossis le trait, hein, je noircis un petit peu le tableau, je caricature, mais c'est un peu ça quand même, hein. Vous êtes tombé dans l'excès parce qu'encore une fois, trop de sensibilité. Quand je dis trop de sensibilité, c'est vraiment cette peur que je ressens chez vous de, oui, de refaire confiance, de vous faire avoir et vous en êtes à vous dire, mais si je retombe amoureux ou si je retombe amoureuse et que ça se passe mal, après tout ce que j'ai vécu, est-ce que cette fois je m'en remettrai? Est-ce que finalement c'est pas mieux de rester seule ou bah, là, on vous dit déjà, il faut que vous réalisiez que vous n'êtes plus la même ou que vous n'êtes plus le même qu'avant. Vous avez franchi beaucoup d'étapes désormais. Vous savez ce que veut dire épanouissement. En tout cas, vous en avez envie. Réfléchissez. Est-ce qu'avant, dans votre vie, c'était un truc que vous aviez à l'esprit? Je pense qu'avant, dans votre vie, ben, tout ce que vous aviez à l'esprit, c'est vivre, avancer, construire une famille, avoir une situation, réussir vos études. Vous voyez des objectifs qui sont fixés par la société, par nos proches, par vous-même, parce que c'est comme ça que c'est tout ce qu'on vous a inculqué. Mais la notion bien-être, alors la notion bien-être, oui, vous pensiez l'avoir atteinte lorsque vous rencontriez quelqu'un ou lorsque vous aviez des enfants. Ah, ça y est, j'ai des enfants, je suis une femme accomplie, comme souvent on nous dit d'ailleurs, regardez les femmes qui n'ont pas d'enfants, souvent, et même encore à notre époque, hein, on les montre un petit peu du doigt en disant, mais ah,
Ça doit être dur pour toi, hein. Il te manque quelque chose, mais non, mais c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit forcément avoir des enfants. Sauf que depuis la nuit des temps, et parce que la nature nous a fait ainsi, il y a ce truc, une femme, ça doit procréer. Et quelqu'un qui le voudrait, une femme qui le voudrait et qui ne peut pas le faire, et notamment, et de plus en plus, on entend parler de maladies, dont l'endométriose, bah, quelque part, non seulement elle peut pas enfanter, elle peut pas répondre à son désir profond, donc ça, c'est une blessure terrible qu'elle a à travailler, mais en plus, elle a le jugement de la société en disant, regarde, celle-là, quelque part, elle a raté sa vie. Et il faut qu'elle justifie ouais, d'une maladie ou d'un truc comme ça pour qu'on lui donne quelque part une excuse. Euh, c'est lourd, en fait. C'est lourd à porter. Et toute notre vie, on vit avec des choses lourdes à porter. Et maintenant, vous réalisez à peine, en tout cas depuis quelque temps, bah, qu'il y a une autre alternative. Et l'autre alternative, c'est de penser à votre bien-être, de vous recentrer sur ce qui pourrait vous apporter, mais dans votre cœur. Et c'est le fait de pouvoir vivre seul, tout en étant entouré et en harmonie. Et non pas rechercher quelqu'un parce que la finalité, c'est d'être en couple. Non, c'est de trouver la bonne personne avec qui vous puissiez échanger, avoir des fous rires, avoir des moments de tendresse, sur qui vous puissiez vous reposer à certains moments et qui puisse aussi se reposer sur vous, etc., etc. Votre point de vue aujourd'hui, il est très, très différent de celui d'avant. Et c'est ce qui fait que vous ne courez pas les mêmes dangers, entre guillemets, qu'avant. Vous ne verrez plus jamais les choses sous le même angle. Ici, nous avons la structure. Vous êtes de plus en plus structuré. Vous mettez en ordre vos priorités. Vous mettez aussi de l'ordre dans vos relations, dans votre boulot, dans votre maison et peut-être si vous êtes en couple aussi, dans votre couple en vous disant bah, maintenant voilà de quoi réellement j'ai envie et finalement qui est l'autre également. Peut-être une question que vous vous êtes jamais vraiment posée quoi. Ici, on vous parle de joie et d'enthousiasme. Vous retrouvez votre joie, vous retrouvez votre enthousiasme et vous en avez de plus en plus envie. Pourquoi? Parce que depuis toujours, on vous a répété à quel point la vie était difficile et qu'il fallait mériter ce qu'on avait et que la vie était une succession de guerres en fait, d'épreuves. Ok, ben maintenant, vous dites, ok, c'est bon, j'ai eu mon lot d'épreuves et j'en aurai certainement encore parce que ça fait partie du cycle des choses. Mais maintenant, j'ai plus envie de vivre des bons moments. J'ai envie de profiter des bons moments parce que je le mérite, parce que c'est bon, ma tartine de je l'ai mangée. C'est bon, maintenant je veux juste des bonnes saveurs, je veux du bon délire, je veux... Voilà, et ça, vous avez à cœur maintenant de multiplier ces petits moments de joie, d'enthousiasme et de bonheur qui vont vous faire retrouver votre véritable personnalité. Parce qu'en vrai, vous êtes quelqu'un de plutôt gai, de plutôt... Quand on vient au monde, on est un petit être de joie et de bonheur. En fait, on n'est pas conditionné à être malheureux. C'est la vie et les événements qui font qu'on apprend à fonctionner d'une façon. Mais à la base, pas du tout. À la base, notre âme est vibrante. Ici, nous avons 2 fois. Ah, ok, alors là, c'est chaud quand même, hein. J'ai 2 fois la tentation sur le blocage. Alors, attendez, je vais approfondir ce truc-là. La tentation. Lenteur et temps. Ok. Qu'est-ce que... Attendez, je vais demander ce qui vous bloque là vraiment au niveau de la tentation parce qu'il y a un truc mauvais qui rôde autour de vous et que j'arrive pas à comprendre. Alors, est-ce que c'est trop de jalousie autour de vous? Est-ce que... C'est quoi cette histoire de tentation qui bloque les choses dans votre vie? Alors ici, on vous parle... Et pourtant, ouais, ok. Ici, nous avons la carte du soleil avec le tarot de Klimt. C'est dingue, c'est dingue. Vous êtes quelqu'un
à la base de tellement fédérateur, de tellement solaire, de tellement qui a le punch, qui a la joie de vivre, qui a de bonnes idées, vous voyez, même dans votre boulot et tout, vous êtes quelqu'un de tellement cool qu'on a tout fait dans votre vie pour éteindre cette lumière-là. Votre soleil, votre lumière, il y en a beaucoup qui l'ont pris, qui s'en sont servis, et vous avez eu l'impression, jusqu'à, je pense, il y a quelques années, il y a peu de temps finalement, vous avez eu l'impression de ne plus être ça, de ne plus être cette personne intéressante, aimable, sympathique. Vous avez perdu en gros votre joie de vivre. Vous avez perdu tout ce qui vous caractérisait. Mais là, on vous dit, ça y est, si vous n'en avez pas pris conscience, c'est le moment d'en prendre conscience. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est parce que j'ai rencontré telle personne ou parce que mes parents ont été comme ça, parce que dans mon boulot, ça s'est mal passé, parce que j'ai eu telle maladie. Oui, vous avez raison. C'est la somme de tous ces événements qui ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais ça, c'est passé. Et c'est aussi pour ces raisons-là que vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui et que vous avez envie d'en sortir. Donc, pas la peine de ruminer, de ressasser le pourquoi du comment, qui a fait quoi. C'est pas ça qui va vous aider à avancer. C'est simplement la prise de conscience que, au fond, en vérité, en réalité, vous êtes un être solaire, que vous avez besoin de joie de vivre, que vous avez besoin de retrouver ça parce qu'au fond, c'est ce que vous êtes. Il y a des personnes, attention, hein, il y a des personnes qui, fondamentalement, sont négatives. Il y a des personnes qui ne sont pas aptes à évoluer, il y a des personnes qui sont dans la violence. Ça existe aussi, pas tout le monde. Alors je vous disais tout à l'heure, on est tous pleins de joie. Oui, mais la joie, ça peut être aussi à torturer les autres. La joie, ça peut être dans la destruction. C'est malheureux, mais c'est pas le pays des bisounours. On n'est pas. Il y a des choix d'incarnation, des âmes qui se réincarnent pour faire le mal, et c'est ok. Ça fait partie de l'équilibre des choses. On ne peut pas être tout dans le bien ou tout dans le mal. Donc ça, il faut le savoir aussi. Parenthèse fermée, vous ne faites pas partie des tueurs en série ou des trucs comme ça. Vous êtes simplement quelqu'un qui a besoin de se sentir bien et qui apporte beaucoup de bien autour de lui, mais c'est sympa d'apporter et c'est cool quand même de recevoir. Alors maintenant, c'est votre tour et de toute façon, vous en avez très envie et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Ici, on vous parle de vérité et d'authenticité. Effectivement, vous êtes dans la vérité, vous êtes dans l'authenticité et vous avez envie d'y rester. Vous voyez, vous n'allez plus laisser personne vous dire « tu es trop comme ci ». Tu es trop comme ça. Tu devrais faire attention parce que par rapport à telle personne, tu devrais... Non, maintenant, c'est bon, c'est OK. Non, vous ne faites plus attention. Si vous avez envie à un moment de dire zut, ou si vous avez envie de faire un câlin, eh bien, vous allez le faire. Voilà. Et peu importe le jugement des autres qui vous a tant bloqué hein, et qui vous bloque encore quelque part aujourd'hui. Pas maintenant. Vous êtes en train de vraiment prendre beaucoup de recul avec ça. Ici, j'ai pris le Lenormand Leclerc. Et ici, on a la carte Lily. Alors, ça vous fait peut-être penser à quelqu'un. En tout cas, on vous parle de maturité. On vous parle de repos et on vous parle de sagesse, on vous parle aussi de retraite. Alors, ça peut vous concerner parce que vous êtes à la retraite, mais c'est une maturité de cœur. Peu importe votre âge, c'est la paix que vous avez envie de vous accorder, c'est la joie que vous avez envie de ressentir au quotidien et c'est ce qui fait que désormais, vous avez à cœur d'apprécier les choses et les personnes qui vous entourent et encore une fois de ne plus rester dans des trucs que vous avez simplement à apporter et à subir. Ici, nous avons la carte du bateau et on nous parle de voyage et de mouvement. Bon, vous avez envie, donc vous entamez un nouveau voyage intérieur, certes, mais je pense que vous avez
aussi envie de vous déplacer. Alors, si vous pensez à un voyage, à une excursion, mettez les choses en place. Là, on vous invite vraiment à passer à l'action. C'est bien d'y penser, c'est bien d'en rêver, c'est bien de tout faire pour que ça se concrétise aussi. Après, le temps, le moment, vous allez voir, une fois que vous êtes dans cette énergie-là, tout se placera quand ça doit se placer. Attention aussi à votre impatience. L'impatience, c'est un besoin de contrôler. C'est qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à lâcher. Bon, ça fait partie de nous aussi, hein, de l'être humain. On ne peut pas tout le temps. Parce que, quelque part, quand on y réfléchit de façon un petit peu plus profonde, le fait d'arrêter de contrôler, est-ce que ce n'est pas un contrôle en soi? Ben oui, quelque part. C'est l'inverse du lâcher-prise. Alors faites attention à ne pas être impatient, faites attention à ne pas être dans l'attente, faites attention, ben, quelque part, on remet en place un autre mode de contrôle. Alors, et c'est pour ça qu'on vous dit là maintenant, vous avez envie d'un voyage, ben c'est une envie. Regardez si c'est possible, à quelle période ce serait possible, renseignez-vous sur les tarifs, commencez à économiser. Mais dites-vous, ben de toute façon, ok, j'en ai envie, je sais que ça va se passer, et ça se passera quand ça doit se passer. Vous voyez, c'est un truc de dire juste aujourd'hui, ça me fait plaisir d'y penser. Voilà, ça me fait plaisir d'y penser, je mets des choses en place et puis si ça se réalise, bon ben c'est fabuleux. Voilà, tout simplement. Ici, on nous parle de la croisée des chemins. Vous êtes effectivement à la croisée des chemins et vous le sentez bien. Vous avez envie de vous choisir et ça, c'est plus une option. Voilà, vous n'êtes plus une option dans votre vie, vous devenez vraiment votre priorité, c'est magnifique. Ici, la carte de la lune, on nous parle, vous vous reconnectez aussi à vos émotions et à vos sentiments. Je viens d'entendre quelque chose. Lorsque je rebondis sur ce que je vous disais juste avant, attention. Quand on se dit, il faut que je sois ma priorité, attention au fait de trop s'imposer. Vous voyez, c'est hyper important. Prenez le temps aussi de rester à l'écoute de l'autre et à l'écoute des autres. C'est compliqué, hein. Vraiment, c'est un exercice d'équilibriste, mais c'est très important. Ne vous recentrez pas juste sur vos désirs et sur le fait de se dire mais maintenant pour que je sois heureux ou heureuse, il faut que ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Parce que vous avez encore des choses à découvrir sur ce qui vous rend vraiment heureux ou heureuse. J'espère que je suis assez claire dans ce que je dis parce que des fois c'est... Voilà. Voilà. Donc attention à ça, au fait de ne pas être je suis ma priorité en version domination. Voilà, tout simplement. Et d'où la carte de la lune, de vous voiler la face quelque part, de prendre ça comme quelque chose de bien alors que ça ne l'est pas. Ici, on vous parle effectivement d'intuition. Vous recommencez à être à suivre vos envies. On vous dit aussi, faites appel à votre créativité. Donc, faites les choses qui vous font plaisir. Alors, vous voyez, cette dame-là, elle écoute pousser les fleurs. Voilà, c'est la chanson de Cabrel. Mais c'est ça, en fait. Elle est dans son jardin. Vous pouvez avoir envie de nature. Vous pouvez avoir envie d'écriture, de musique. Faites-vous plaisir. Et soyez à l'écoute de ce que ça vous procure lorsque vous le faites, de vraiment vos sentiments, vos sentiments réels de vos émotions. Ici, on nous parle de danger et d'accident. Bon, moi, je vois plutôt cette carte comme la fin de ce que vous étiez avant. Vous avez appris plein de choses et de ce que vous étiez, en fait, vous en êtes au stade de votre vie où vous remerciez pour tout ce que vous avez vécu et que maintenant, juste vous souhaitez d'être mieux.
Voilà. Et de pouvoir vivre librement et d'accueillir la vie qui vous est destinée finalement. Ici, nous avons la carte de la maison. On vous parle de famille et de chaleur. N'hésitez pas à vous entourer des gens que vous aimez, quel que soit votre entourage, que ce soit une famille, que ce soit des amis. Et si actuellement vous dites, mais moi j'ai personne autour de moi. Ok, aujourd'hui vous n'avez personne. Et il est fort à parier que si vous n'avez personne, c'est parce qu'à un moment vous vous êtes vraiment énormément protégé ou parce que vous avez concentré votre amour sur un être en particulier, que vous avez été sectaire. Vous voyez, ça me fait penser aux parents qui ont perdu leur enfant. Moi, je suis issue d'une famille où on était deux et je me retrouve seule. Et le deuil était tellement lourd à supporter pour mes parents que quelque part, ben, ils ont occulté mon existence. Et le fait que j'étais là, et même si j'avais un enfant, ils n'ont pas su faire autrement que, bah, de m'isoler parce qu'ils étaient dans leur souffrance, ils étaient, et puis l'enfant disparu avait pris toute la place et la vivante, bah, finalement, c'est celle qui aurait dû disparaître. Je suis dure dans mes propos, mais je pense que ceux qui ont eu des frères et sœurs disparus l'ont vécu comme moi. Ça me fait penser à un livre de la fille de Michel Fugain, je crois. Non, c'est Laurette qui a disparu et c'est sa sœur qui disait, vous voyez, c'est très révélateur puisque j'ai plus son prénom. Et elle disait le titre « Et moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais ». Voilà. Et vous voyez, j'ai même plus son nom. Comme quoi, c'est très révélateur quand même. À un moment, nous sommes des êtres, nous devenons inexistants parce que la mort, la souffrance a pris toute la place. Et souvent, dans nos vies, regardez, on veut absolument être aimé de telle personne ou de nos parents, ou on se focalise sur nos enfants, et on oublie tout ce qu'il y a autour. Et lorsqu'avec cette personne, ça n'a pas marché ou que la vie nous a séparés, on reste dans notre donjon de souffrance, de peur, de manque de confiance, parce qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et donc, vous avez quelque part, involontairement, créé votre solitude. Et si aujourd'hui vous faites ce constat, c'est OK. Dites-vous, c'est OK. Pendant un temps, j'ai eu besoin de fonctionner comme ça. Mais cette réalité, maintenant, je n'en veux plus. J'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de sortir. J'ai envie. Alors peut-être que effectivement, dans ma famille, il y a une cassure telle que ça ne reviendra pas, mais on est des milliards sur cette terre, donc je vais peut-être voyager, etc., etc. Repartez dans une dynamique positive qui va vous faire du bien. On a tous besoin de contact humain, on a tous besoin de chaleur humaine, et c'est pas parce que vous êtes resté trop longtemps dans votre tour d'ivoire. Maintenant, si vous avez à cœur d'en sortir, vous allez voir, votre réalité va se transformer pour votre plus grand bien. Ici, on vous parle de conflits, de débats de la même façon. Si vous avez toujours eu tendance à vous entourer juste pour ne pas être seul et d'être tout le temps avec des personnes qui sont dans la critique, dans le négatif, et que ces personnes-là, vous savez qu'elles ne vous conviennent plus, mais que vous les gardez autour et que vous êtes toujours en train de vous raccrocher à elles, ne soyez pas étonnés du constat actuel de votre vie. Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous prenez votre place et vous prenez un nouveau départ. Ça ne veut pas dire que d'un coup de gomme, vous allez balayer tout le monde. Non, ça veut dire qu'elles sont comme elles sont, mais je m'aperçois qu'à fonctionner trop près d'elles ou à être tout le temps addict à elles, ça ne m'apporte rien de bon. Ça m'a peut-être apporté à une époque de ma vie, mais plus maintenant. Donc, je m'en éloigne pour donner aussi la place à d'autres personnes de venir dans mon monde. Vous voyez, il faut à un moment faire du vide. C'est comme quand vous avez des placards pleins et que vous voulez encore faire du shopping, mais que ça rentre plus. Qu'est-ce qui se passe ?
eh ben, vous pouvez pas pousser les murs. Et souvent, ça aboutit à des cataclysmes, dont la maladie de Diogène, ce qui fait qu'à un moment, on se laisse dépasser par les objets parce que on remplit la saleté et on se perd. Et jusqu'au jour où on se rend compte du désastre et on est obligé d'appeler les cleaners parce qu'on ne sait plus s'en sortir. Eh ben vous, à un moment, vous n'en êtes pas au point de vous laisser déborder dans votre vie. Au lieu d'attendre d'appeler l'équipe de sauvetage, sauvez-vous vous-même en faisant déjà du tri. Ici, nous avons la lettre. La lettre, le message, le document. Vous allez peut-être recevoir des documents et on l'a sur le voyage. Ah ouais, cool. Là, on vous dit, on vous répète que le voyage, c'est une bonne idée. Enfin, le voyage ou un... Mais ouais, pour moi, c'est un voyage. Hein. Là, vous avez un truc que vous remettez depuis longtemps et on vous dit vous allez pouvoir y arriver et le mettre en place. C'est un rêve. Un projet, un désir que vous avez depuis longtemps et qui implique un déplacement. Et ça va devenir réalité. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles à ce sujet-là. Ouais. Arrêtez de vous inquiéter. Voilà. Arrêtez de... Oh, vous êtes quelqu'un d'anxieux, hein? Ben, quand vous avez l'anxiété qui monte, allez vous aérer, allez faire du sport, appelez quelqu'un, trouvez le moyen de vous en sortir. Il n'y a que vous hein, qui pouvez le trouver, mais je suis sûre que vous le connaissez déjà et que vous avez du mal à le mettre en place. C'est bon, c'est pareil aussi. Vous dire, de toute façon, je suis quelqu'un d'anxieux, j'ai toujours été comme ça, c'est ma nature. Non, non. Vous pouvez, même si au fond, vous avez cette tendance, mais vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de la subir et d'être tout le temps dans le c'est lourd, quoi. Si vous avez envie d'en sortir, ça veut dire que vous le pouvez déjà. Ça commence par là. Ici, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des tueurs en série ou des pervers narcissiques. Eux n'ont jamais, mais jamais, l'envie d'en sortir. Ces gens-là, ils fonctionnent d'une façon, et sauf pour vous faire croire à un moment donné qu'ils ont de la culpabilité, mais ça c'est un jeu, mais en eux, ils sont très bien comme ils sont. Donc ces gens-là passeront leur vie de cette façon, et c'est OK pour eux. Ces gens-là feront semblant d'avoir de l'affect parce qu'ils vont essayer de vous capter à vous, mais en eux, ils n'ont aucun besoin de se remettre en question, ils n'ont aucune lourdeur. Ils se sentent bien et ils se sentent au top. Eh ben voilà, sauf que vous, vous vous sentez pas au top, vous en avez marre de galérer et donc, ok, c'est le moment du kiff, quel que soit ce que l'on pense de vous. Il y a des gens qui, actuellement autour de vous, qui vous empêchent de vous épanouir, hein. Mais c'est à vous de les remettre à leur place, hein. Il n'y a personne qui pourra le faire pour vous, encore une fois. Et puis, arrêtez de leur donner trop d'importance, quoi. Ici, on a la carte des oiseaux et on parle... Oui, il y a peut-être un ami ou une amie à qui vous vous confiez. C'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure. Vous êtes toujours en train de lui raconter vos états d'âme, vos problèmes. Et le jour, et en fait, vous avez appris à fonctionner comme ça. Et le jour où vous n'aurez plus de problèmes à raconter, c'est quelqu'un qui, par contre, lui ou elle, est tout le temps dans les problèmes. C'est quelqu'un qui ne sait pas vivre sans. Et le jour où vous n'en aurez plus à raconter, cette personne ne va pas comprendre votre changement et va essayer de vous créer encore des problèmes pour que vous soyez que vous restiez à ses côtés. C'est quelqu'un qui a besoin que vous soyez dépendant ou dépendante de lui ou d'elle. Faites attention à cette personne si ça vous parle, hein, si vous la connaissez. Elle fait partie des personnes à tenir à distance. Je vous dis pas de couper tout contact, je vous dis de réaliser que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de changer et que ça a peut-être été bien un moment de votre vie, mais que désormais, ça ne veut pas dire que vous allez complètement lui tourner le dos, ça veut dire que vous ne prendrez plus tous ses conseils au pied de la lettre et que vous allez vous autoriser à vivre votre vie. Ici, on vous parle de 9 de coupe, harmonie, très très beaux événements qui vont arriver dans votre vie.
Vous laissez de côté tout ce qui est tristesse, déception, désillusion. Franchement, ouais, vous rebasculez en mode positif, hein. Et bah regardez, tout est dit et du coup, ben, vous réouvrez le champ des possibles avec le 7 de coupe. Vraiment, hein, le changement que vous êtes en train d'opérer, il est énorme. Ici, on vous parle de 6 de coupe. 6 de coupe, vous redevenez un peu comme lorsque vous étiez enfant, ben, dans le moment présent en fait. À vous réjouir des bons moments. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps aussi et avec qui vous avez partagé de très bons moments. Ici, sur l'As de Pentacle, l'As de Pentacle et le 2 de Pentacle, actuellement, vous êtes préoccupé par des soucis financiers. Vous êtes en As de Pentacle. Ça veut dire que c'est que dans votre tête. Là, je ne m'adresse pas à des personnes qui sont vraiment dans le truc galère de ouf financièrement. Je m'adresse à des personnes qui ont toujours peur de manquer. C'est pas pareil, hein. Là, on vous dit non, en fait, regarde ce que tu as et tu as ce qu'il te faut et tu pourras avoir encore mieux, mais pour le moment déjà, arrête de bloquer sur ça et tu vas retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Si en ce moment vous êtes dans une période peut-être de reconversion professionnelle ou d'arrêt de travail et qu'il y a moins de salaire qui rentre, c'est que là, vous avez besoin de ce temps-là pour vous reposer, pour vous ressourcer et ne vous inquiétez pas, l'argent va revenir. C'est pas... on vous demande de vous poser et encore une fois de penser différemment parce que là, il n'y a rien d'inquiétant, hein. Alors, ici, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte des projections. Ok, projection, espoir. Ouais, waouh! Carrément. Ah, je croyais que c'était la carte des amoureux. Non, c'est l'As de coupe. Réouvrez votre cœur. Vous voyez, moi la première, je vois 2 personnes et je dis, c'est l'arcane des amoureux. Comme quoi notre esprit, il est formaté quand même, hein. 2 personnes et ça y est, on ne parle que d'amour. Non, en fait, c'est l'As de coupe. C'est-à-dire que là, on vous dit tout simplement, au plus vous allez ouvrir votre cœur à ce qui vous fait du bien, au plus vous allez attirer les bonnes personnes et les belles opportunités dans votre vie. On vous parle juste de votre pouvoir personnel et non pas d'un pouvoir que vous pourriez avoir à 2 ou avec l'extérieur. Ici, on est vraiment en As de coupe. Vous êtes une belle personne, vous avez un grand cœur et vous attirez la vie dont vous rêvez. Ici, avec la carte de la Lune, tout est encore en gestation. Tout est encore en train de se mettre en place, mais cette pensée en vous grandit et est en plein épanouissement. C'était la carte du début. Écoutez, je pense que le tirage est assez... oui, il est assez complet. Je vais prendre pour terminer une carte du Super Attractor pour donner le dernier message pour aujourd'hui. Alors, on va terminer ce tirage par un message concernant la loi de l'attraction. Alors, quels sont les derniers conseils? On vous dit, quand je ressens de la gratitude pour ce que j'ai, je chemine en paix vers la réalisation de mes désirs. C'est ce que je vous disais. Attention à ne pas vous focaliser sur le manque, sur ce que vous n'allez pas, sur ce que vous n'avez pas ou que vous croyez ne pas avoir. Et lorsque vous êtes dans la gratitude et dans l'ouverture de cœur, c'est comme ça que vous pouvez avancer en paix et attirer le meilleur dans votre vie. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé et parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Merci pour vos commentaires, merci pour votre fidélité.
Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous et profitez de votre journée. Bisous, bisous, ciao.